Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalaireinslip.fr. Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode fiable pour trouver des partenaires en dropshipping avec lesquels vous pourrez travailler et je vais aussi vous montrer ce qu'il ne faut pas faire quand on cherche à faire du dropshipping. Donc on va tout de suite commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ne pas le faire? Alors pourquoi ne pas le faire? C'est tout simplement parce que la plupart des gens qui se sont intéressés au e-commerce mais qui n'ont pas voulu avancer d'argent dans le stock vont avoir la même démarche ou ont eu la même démarche. C'est-à-dire, ils vont sur Google et ils tapent quelque chose, une requête dans ce style. C'est-à-dire annuaire dropshipping France et tout un tas de suggestions. Alors pourquoi ne pas le faire? Ça pourrait être intéressant s'il y avait vraiment une culture du dropshipping en France, mais c'est pas le cas. La plupart des e-commerçants qui vont être favorables au dropshipping et qui s'annoncent comme étant favorables à ça, eh bien le souci c'est que la plupart du temps c'est des produits génériques, concurrentiels et sur lesquels tout le monde va se placer, c'est-à-dire tous les petits dropshippers, tous les petits e-commerçants qui ont voulu faire du dropshipping à un moment donné. Du coup, du point de vue de la visibilité, ce sera beaucoup plus difficile, du point de vue des marges, ce sera beaucoup plus difficile et la plupart du temps, vous ne tomberez pas sur des e-commerçants qui sont sérieux, qui vont jouer le jeu sur le long terme. Donc, je vous déconseille cette approche-là. Ne tapez pas une requête de type, voilà, n'importe quelle requête en fait avec le mot-clé dropshipping à l'intérieur pour faire une recherche de partenaire. En règle générale, c'est assez mauvais, même si bien sûr il peut y avoir quelques exceptions, mais jusqu'à présent j'en ai pas trouvé. D'autres exemples de mots-clés à ne pas taper, c'est par exemple tout ce que vous pourriez trouver ici. Pour l'expérience, on peut très bien aller cliquer sur le premier, et malheureusement on tombe sur quelque chose plutôt prévisible, c'est-à-dire que tous les vendeurs qui sont présents là-dessus, a priori ne présentent pas caractéristiques de produits de niche. Ici, un créateur de bijoux et de piercing, c'est mort. Ici, alors là peut-être pourquoi pas, il faut aller jeter un petit coup d'œil. Bon, le site ne répond pas, donc ça peut déjà être, être un signe. Si demain vous voulez faire un partenariat avec cette boutique en ligne là et que vous êtes pressé au niveau des délais de livraison, ça sent déjà mauvais. On va en prendre une autre. La lingerie sexy, alors ça c'est une thématique clairement que je vous déconseille parce qu'elle est ultra concurrentielle. Et il y a un nombre d'acteurs en fait qui est relativement important dessus. Là c'est l'univers du GSM, c'est mort aussi. Là alors pourquoi pas, là objet pas cher, mais le gros problème c'est que bien souvent, bon encore une fois, même si vous margez correctement sur ce genre de produit, si c'est pour vendre un produit au final à 4 €, même si vous le payez au fournisseur à 1 €, bon il vous reste 3 € dans la poche, il faut quand même un certain volume pour arriver à dégager de l'argent. Alors EcoPresto, ça c'est une solution dont j'avais entendu parler, ça avait l'air intéressant sur le papier, reste qu'il me semble que ils ont arrêté leur business. Dropshipping outillage, pourquoi pas, si vous arrivez à extraire vraiment un produit qui est niché, à voir. Là, les sacs et sacs à main, eh bien écoutez c'est pareil, on va pas se lancer dessus, il faudrait vraiment trouver un modèle qui sorte du lot. Et le dernier, grossiste en produits chinois, on peut aller acheter un petit coup d'œil aussi. Ouais, on va cliquer sur une catégorie, par exemple les meubles, hop là, les canapés par exemple, ou les chaises. Là, vous voyez, bon, typiquement, ça va être compliqué quand même. Je vois pas bien sur quel mot-clé on pourrait se différencier pour ressortir d'un point de vue SEO assez facilement sur Google. C'est pas des chaises qui sont différenciantes. Si demain, là, ce fournisseur, il proposait des chaises en moumoute de Birmanie, et que c'était une requête d'internaute qui était quand même dans une certaine mesure tapée, écoutez, ça aurait pu être intéressant. Le gros souci, c'est qu'encore une fois, c'est vraiment pas des produits qu'on peut exploiter façon niche. Donc on a fait le tour rapide des vendeurs qu'on trouvait via cette technique. On va retourner sur Google. Bon, voilà pour la petite démonstration. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc ça a été relativement court. Mais tout ça pour vous montrer que c'est vraiment pas la méthode à privilégier, tout simplement parce que elle est accessible à tout le monde. L'idéal, quand on veut faire un dropshipping qui fonctionne, c'est de faire ça avec quelqu'un qui, a priori, n'en fait pas. Et donc, vous risquez pas de trouver cette personne-là, ce futur partenaire, en tapant dropshipping sur Google. Le mot-clé dropshipping, c'est vraiment le mot-clé que va utiliser celui qui n'a jamais fait de e-commerce et qui voudrait se lancer à moindre frais. Je dis pas que c'est un mauvais business, le dropshipping, au contraire, c'est très bien, et j'en fais de mon côté, mais il faut absolument sortir des sentiers battus et trouver un vrai partenaire. Ne pas travailler avec un fournisseur qui va arroser la France entière. Donc si vous voulez retenir quelque chose, essayez de travailler avec un petit commerçant, idéalement qui est même pas sur internet. Là vous avez vraiment de belles opportunités à exploiter. Le bon chemin à prendre quand on souhaite faire du dropshipping qui fonctionne, voilà, qui soit efficace,
c'est pas de chercher des gens qui font du dropshipping. C'est toujours la même chose en fait. Il faut que vous trouviez les bons mots-clés, les bons produits, c'est-à-dire voilà, les bons produits, on va dire, qui répondent aux bons mots-clés, et ensuite seulement vous rentrez dans une démarche où vous allez chercher des fournisseurs. Et pour ça, il y a la méthode que je vous ai donnée, c'est-à-dire faire un peu un travail de terrain, entre guillemets, hein, mais aller chercher là où les autres ne vont pas chercher. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire, ou que ça ne se concrétise pas, alors il y a une plateforme qui s'appelle Alibaba, alors AliExpress pour être précis, c'est-à-dire c'est une déclinaison de Alibaba, mais ça a plutôt été conçu pour acheter des petits volumes. Voilà, sur AliExpress vous pouvez acheter des produits par une unité, ce qui n'est pas le cas sur Alibaba. Et d'ailleurs sur Alibaba vous ne pouvez pas payer tout court, c'est pas quelque chose qui s'adresse aux particuliers. Donc là, ne faites surtout pas l'erreur, encore une fois, de taper dropshipping ici. Vous allez effectivement trouver tout un tas de produits qu'AliExpress annonce comme étant ouverts au dropshipping, mais on retombe exactement dans la même problématique que précédemment, c'est-à-dire que vous allez tomber sur des produits qui ne sont pas du tout nichés, et donc c'est mort. Ce qu'il faut faire, c'est que vous arriviez sur AliExpress avec une idée de produit précis. Et ensuite, vous allez taper votre produit dans la barre de recherche, ici. Alors moi, par exemple, j'avais recherché mais voilà, housse de couette. Déjà, en soi, ça pourrait peut-être être une niche. Bon, pas tout à fait, mais housse de couette, football ou foot, là, clairement, on est sur quelque chose d'à peu près niché, on en est sûr et certain. La seule vraie question derrière, c'est est-ce qu'il va y avoir un volume suffisant de requêtes tous les jours, tous les mois, pour que ça engendre un certain nombre de ventes. Donc là, vous voyez, vous vous retrouvez avec tout un tas de produits qui sont plutôt sympas d'ailleurs, hein. Je veux dire, c'est pas parce que c'est fabriqué par des Chinois que c'est pas qualitatif. Là, vous vous retrouvez avec 169 résultats. Bah, écoutez, faire une boutique de niche sur les couettes spécifiques au football, demain, si vous vous lancez, c'est évident que vous allez vous positionner dans les moteurs de recherche. Encore une fois, la vraie question, c'est est-ce que le trafic va être au rendez-vous? Et l'autre point à prendre en considération, c'est comment vous allez pouvoir marger. Donc il faut aller voir un petit peu les concurrents qui vendent des housses de couette, voir un peu leur politique de prix. Une fois que vous vous êtes assuré de tout ça, bah, écoutez, vous êtes bon en fait. Vous n'avez plus qu'à vous lancer. Pour ceux qui se demanderaient si vous pouvez faire du dropshipping avec les vendeurs qu'il y a sur cette page-là, le grand secret que tout le monde cache, c'est qu'en fait vous n'avez pas à leur demander leur permission. Quand vous recevrez des commandes de vos clients, vous irez sur l'interface de AliExpress avec votre compte perso et vous rentrerez l'adresse du client pour la livraison. Vous serez payé, le fournisseur sera payé, le client recevra ce qu'il a demandé, tout le monde est content. Ce qui peut bloquer aussi un certain nombre de personnes qui vont se lancer sur le dropshipping et avec des fournisseurs aussi lointains comme les Chinois, c'est le temps de livraison et les frais de livraison. On constate assez rapidement qu'au niveau des frais de livraison, vous êtes relativement tranquille, c'est moins cher qu'un Colissimo en France, c'est-à-dire que c'est gratuit. Le revers de la médaille, c'est qu'en termes de délai de livraison, c'est très long. Il va falloir compter entre 15 jours et 3 semaines minimum pour une livraison en France. C'est pas un problème en soi. Le fait que vous vous fournissiez à des fournisseurs vraiment low cost, ça va vous permettre de réaliser des marges raisonnables en pratiquant vous aussi des prix relativement low cost pour le client final. Il suffit que sur le site internet, vous annonciez de façon claire et limpide que les délais de livraison sont compris entre 15 jours et 21 jours et vous n'aurez pas spécialement de retour négatif de la part de vos clients. Il faut qu'ils en soient avertis. En ce qui concerne le règlement des fournisseurs, si vous aviez des craintes parfois de vous faire escroquer, ce qui est parfait avec AliExpress, c'est qu'encore une fois, il joue aussi le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez passer par AliExpress pour régler les différents fournisseurs. Et c'est relativement intéressant de passer par un intermédiaire si on a peur de tomber sur un comique. Voilà pour cette vidéo, donc on n'a pas vu comment trouver une idée de niche aujourd'hui. Par contre, à partir de votre idée de niche, si vous avez validé le modèle économique, a priori, en passant par AliExpress, vous devriez vraiment pouvoir matérialiser ce mot-clé avec un produit qui est rentable. Et la boucle, à ce moment-là, elle est presque bouclée. Je vous remercie pour cette vidéo et si vous l'avez appréciée, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu en bonus, ça mange pas de pain. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog monsalairenslip.fr.